recevons pour les dernières minutes de Direct Investisseur David Linkman de plantrading.fr. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Alors, David. on va parler tout d'abord de l'indice parisien avec vous, l'indice parisien. Donc, vous aviez sur le moyen long terme un biais plutôt baissier sur le CAC. Alors, on voit là que on est quand même on a fait une belle hausse hein, sur le CAC 40 depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, on est dans le rouge. Quelle est votre stratégie aujourd'hui et à un peu moyen terme sur le CAC? Oh, oui, en fait, j'étais beaucoup plus circonspect, si vous voulez, que le consensus général qui prenait à tout va la hausse sur les 5000 et a fortiori, pourquoi pas même 5002. Non, non, moi, mon objectif, c'était de dire, on va sur une résistance à 4680, entre 4680 et 4750, épaisseur du trait oblige, résistance qu'on pouvait donc déterminer par rapport donc à tous les points hauts qu'on avait eu depuis 6 ans. Et l'idée c'était de dire on va chercher d'abord les 4680, éventuellement 4700 et éventuellement aussi les 4750. Donc j'avais une stratégie que je maintiens toujours aujourd'hui, une stratégie d'achat sur repli. Cette semaine par exemple on a fait 4600 à 4700 points, donc 100 points de prix, également sur le DAX environ 250-280 points. La question donc idem pour aujourd'hui, c'est de se demander si on doit poursuivre une stratégie d'achat sur repli pour donc poursuivre le mouvement haussier et viser donc le troisième palier que je vous ai mentionné sur le graphe intraday, à savoir les 4750. En fait, on a une évolution sur trois paliers, enfin sur deux paliers tout du moins actuellement. 4600, 4650, 4650 à 4700 points donc pour le second palier. Et donc mon objectif c'est de viser pour la semaine prochaine le troisième palier, à savoir 4700 à 4750. Donc, De quelle manière oui, pouvons-nous y aller? Il n'y a pas 36 possibilités, c'est uniquement par des relais que l'on peut avoir sur les marchés américains, notamment les chiffres de l'emploi US s'ils sont bons bien entendu. Et l'idée donc c'est de jouer ces chiffres de l'emploi US pour viser donc le passage dans ce troisième et dernier palier, c'est-à-dire 4700 à 4750 points. donc là on Signal. voit sur votre graphique effectivement qu'on vient justement de dépasser le deuxième palier et qu'on est au-dessus, on entre hein, finalement dans le troisième palier. Pour vous là actuellement, est-ce qu'on peut entrer en position? Alors justement, moi Hmm. l'idée c'était de se dire ce matin, on pouvait éventuellement jouer les 4680, 4690 sur Hmm. anticipation. J'ai pas de signal, je préfère donc attendre un D'accord. signal vers 14h, 14h29 pour me positionner sur des chiffres et jouer si vous voulez du stop achat, du stop volontaire à partir de 4695 pour viser donc un petit breakout, notamment le point des 4722. Donc jouer des petits écarts, c'est malheureusement le problème de ce marché si vous voulez, c'est que c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où il y a une baisse de la volatilité qui peut marquer un début de normalisation du marché. Le Là, problème, c'est que juste... David, j'ai une Oui. question. Parce que vous parlez de niveau de 4680, vous avez ce niveau 4680, 4690 pour entrer en position et après atteindre ce troisième palier. Là, on y est sur les 4680. Donc, c'est pas, vous dites que vous ne voyez pas de signaux. Expliquez-nous un petit peu, parce que là, vous attendiez les 4180, on y est. Pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas rentrer en position maintenant? Alors ça, c'était beaucoup plus un signal d'anticipation que j'avais ce matin avant, on va dire 10 heures. Le problème, c'est que on n'a pas du tout de relais haussier et on a justement des indicateurs techniques qui se retournent. L'idée, donc, c'est de plutôt de jouer une phase haussière, donc d'anticipation à la hausse sur les chiffres de l'emploi à 14h30. Mais il se trouve que donc on n'a pas ce mouvement-là. Donc il est préférable d'attendre directement la phase d'anticipation vers 14 heures, si elle arrive bien entendu, sur les chiffres de l'emploi US, de manière donc à jouer un breakout des 4695. Donc je préfère jouer attendre le breakout des 4695 pour viser les 4722. Donc prendre à peu près 20-30 points approximativement sur un breakout, s'il arrive bien entendu. En fait, tout dépend de la phase de marché dans laquelle vous êtes en intraday. On n'intervient pas de la même manière selon que l'on est à 9h, 10h ou 14h30 Ouais, ou à 16h. Par exemple, hier, si vous voulez, moi l'idée c'était de dire on joue le shifting au-delà des 4700 sur des rachats de short. d'accord. Et la stratégie c'était d'acheter donc vers 15h, 16h à 4680 pour jouer donc un mouvement de rachat de short
en fin de séance et de bénéficier donc de 25-30 points approximativement à prendre comme ça. D'accord, David. Alors, juste pour Voilà. terminer, parce qu'il nous reste très peu de temps, un mot sur Total, hein. Total qui a fortement augmenté ces dernières séances suite eh bien, au rebond hein, du pétrole, évidemment. On a pris pratiquement 5% hein, sur les 5 sur la semaine. Bon, même si aujourd'hui on est dans le rouge hein, à un peu moins d'1%. Quelle est votre stratégie sur Total? Oui, exactement. Bah, l'idée, en fait, je vous ai présenté Total parce que ça montre un petit peu. Enfin, je voulais mettre l'accent avant tout sur la profondeur du marché. La semaine dernière, c'était les banques avec BNP notamment. On est toujours sous une résistance moyen terme ou long terme sur des valeurs, sur pas mal de valeurs. Total donc en fait partie, on la voit donc entre 51,70 et actuellement 48,50. Et la question que l'on peut se poser de la même manière que l'on peut se poser sur le CAC 40, c'est est-ce que l'on passera cette fameuse résistance qui tape de nombreuses valeurs. On avait BNP la semaine dernière 61 à 51. Aujourd'hui donc Total par exemple que je voudrais vous montrer. L'idée c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on va franchir ces résistances-là. On avait par exemple LVMH qui était capé par les 150. On a eu effectivement sur des bons chiffres un breakout de cette résistance. Aujourd'hui on tape 155, 153, 155. Donc on a, si vous voulez, d'un côté des valeurs qui cassent déjà de leur résistance long terme, ce qui est bon signe, ce qui peut vouloir signifier que l'on va rentrer dans un marché aussi. Mais indirectement, vous avez aussi des valeurs comme Total, qui est une grosse pondération, 12% du CAC, qui évolue toujours sous sa résistance. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on n'est toujours pas inscrit dans un marché aussi long terme sur le CAC 40, même si on commence à voir à peu près 20-25%, enfin c'est ce que j'estime à peu près, hein, 20-25% des valeurs du CAC 40 qui ont déjà cassé leur résistance. Air Liquide, LVMH, Accor, etc. Donc vous avez quelques valeurs comme ça qui ont déjà cassé. Ok, merci David. Merci David Linkman, donc fondateur de Plant Trading. Merci bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Dans quelques minutes, on passe un petit générique là, juste pour le plaisir, et on se retrouve juste après.